aujourd'hui, 2021, on s'est dit qu'il y avait peut-être un moment, c'est peut-être le moment de relancer ce thème de l'industrie et ce thème de la renaissance industrielle. Pourquoi ? Même si on avait un peu été faible sur la troisième révolution industrielle, révolution digitale, il y a aujourd'hui une nouvelle révolution, une nouvelle transition, qui est la transition énergétique. Il y a également le sujet de la souveraineté industrielle qui nous est imposé par la pandémie. Manque de semi-conducteurs, manque de masques, etc. Et puis on a également l'élection présidentielle qui arrive bientôt. Donc on s'est dit que c'était le lieu pour lancer le thème de l'industrie comme un des thèmes majeurs dans l'année qui vient. On a en effet pour habitude de raisonner en termes de 3 séquences, 2 séquences qui sont plutôt tournées table ronde, une séquence très tournée solution, parce que ce qui nous intéresse, c'est pas les grands discours, c'est les actes. Et on essaye de trouver des gens qui ont fait pour montrer par l'exemple qu'on peut réindustrialiser la France. L'industrie permet d'implanter de l'emploi dans tous les territoires. On ne peut pas être une région où il n'y a que de l'emploi de chercheurs et de cadres supérieurs. Or, on a besoin de ces emplois dans tous les territoires de la région. Et peut-être que certaines difficultés sociales aussi aujourd'hui s'expliquent par la disparition de l'industrie dans certaines zones. La faiblesse principale, c'est la rigidité et l'absence d'initiative dans certains domaines. La rigidité, c'est effectivement la non-flexibilité du marché du travail, qui est un frein quand on est côté industrie. Premier truc que vous faites avant de créer de l'emploi, c'est de vous dire si j'en crée, qu'est-ce qui se passe ensuite, je ne suis pas flexible. Deuxième point, c'est les rigidités en face de tous les investissements. L'un des handicaps les plus importants d'une localisation en France, c'est l'ensemble des impôts de production et c'est l'ensemble des prélèvements, quels qu'ils soient, puisque c'est 10 points supérieurs à l'Allemagne et l'un des plus élevés au monde. Je crois qu'il est bien d'accompagner, mais l'un des sujets principaux, et on le voit nous, quand il s'agit d'implanter une activité nouvelle, on a le choix en Europe, on a le choix entre nos implantations en France et d'autres endroits. C'est très difficile de justifier une implantation en France en raison de l'ensemble des coûts. Boston, c'est 6 km² autour de Kendall Square, entre Harvard et le MIT, et vous avez environ 70 milliards de dollars de création de valeur. Je ne sais pas si on imagine le pouvoir de création qu'il y a autour de ces écosystèmes-là. Il est urgent, moi je le pousse très, très fortement, que la France, et notamment l'Île-de-France, devienne un cluster de biotechnologie. En tant qu'industriel, on peut se prendre en main. On a des organisations professionnelles, il y a des industriels, il y a des centres de recherche académiques et technologiques, il y a des financeurs. Et au fond, regroupons-nous et travaillons sur ce qui fait l'essentiel, c'est-à-dire le référentiel des compétences de demain, c'est-à-dire l'identification des technologies de rupture, c'est-à-dire l'évolution des procédés, l'organisation du travail, les modèles de management. Et voilà ce qu'est l'industrie du futur. J'ai trouvé une phrase de Napoléon qui a quand même créé la Société d'encouragement pour l'industrie nationale. Napoléon a dit, et ça sera ainsi un peu le cas de ce qu'on veut dire dans une entreprise de 25, c'est avec de l'audace, on peut tout entreprendre, mais on ne peut pas tout faire. Notre plus grande force, c'est ce que vous avez décrit, c'est que chaque salarié est responsable de tous les autres sur sa propre compétence. Le salarié décide, la hiérarchie autorise. C'est notre leitmotiv, c'est le salarié qui décide et nous qui autorisons. Je le répète parce que c'est ce mode de management qui nous a permis de gagner ce trophée et on en est très très fiers. En termes de prise de conscience et puis de stratégie d'entreprise, puisque c'est mon rôle, comme vous le disiez bien, nous aller vers le digital et emmener notre secteur plus loin, c'était une évidence et un relais de croissance qui paraissait assez essentiel. Mais on comprend depuis un peu plus d'1 an et demi que cette révolution digitale, en fait, pour l'ensemble de nos clients, elle ne peut qu'aller de pair avec le défi environnemental. La cohérence de ce projet d'entreprise, faire des produits à haut rendement qui répondent à des nouvelles attentes de nos clients. Mettre l'humain au cœur de notre projet d'entreprise, c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir ce succès.
Dès son élection en 2015, ça a été un des chevaux de bataille de Valérie Pécresse qui s'est dit « on a trop d'emplois non pourvus en Île-de-France et qu'est-ce qu'on peut faire ?» Et c'est le cas notamment dans les métiers industriels. Qu'est-ce qu'on peut faire pour répondre davantage à ce besoin d'accompagnement des entreprises pour apporter de la compétence et aider ces entreprises à se développer. Partout où il y a un tissu industriel, des demandeurs d'emploi et des besoins en compétences sur le numérique, vous pouvez trouver une école Simplon qui va faire le lien entre ces différents ingrédients. Donc je crois que c'est ça à peu près Simplon. Et c'est elle aussi une PME ETI, on est à la frontière, on est 300 et on fait une vingtaine de millions d'euros de chiffre d'affaires et en n'ayant rien à vendre puisque toutes nos formations sont gratuites. Il faut reconstruire ce patriotisme des élites industrielles. Aujourd'hui, on est ingénieur. Est-ce que notre vocation en tant qu'ingénieur des mines, ça va être d'apporter des nouvelles technologies dans la Silicon Valley, ou est-ce que ça va être de reconstruire l'industrie de notre pays ? C'est ce que j'appelle le paradoxe des 2 fois 80%. Nous sommes des économies à 80% de services, mais 80% des exportations hors matières premières et énergie sont des exportations de produits manufacturés. On évoque également, pour rebondir, la R&D, l'innovation. Très bien. Mais quand on regarde la R&D et l'innovation au plan international, 85% de la R&D est faite par l'industrie. Alors je résume ça de la façon suivante, parce que tout le monde est abreuvé de chiffres et n'a pas forcément la volonté de mémoriser trop de concepts. Donc c'est quelque chose que vous devez savoir et véhiculer autour de vous. Pas d'industrie, ça veut dire pas d'exportation et ça veut dire pas d'innovation et de R&D.